j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager mes fournitures pour cette année scolaire 2020-2021. Donc moi, personnellement, concernant mes fournitures scolaires, elles n'ont pas vraiment changé de l'année passée. J'ai cette chance d'avoir la majorité de mes cours sur ordinateur, ce qui me facilite énormément de matériel, que ce soit les fardes, les classeurs, etc. Et concernant le matériel que je vais vous présenter, c'est plus ou moins le même, voire même similaire. Il y a 2-3 trucs qui ont changé. Allez, ouais, il y a vraiment 2-3 trucs qui ont changé sur mon matériel de l'année passée, mais ça reste exactement le même. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis en dernière année, donc j'ai réussi mon année. Je passe en dernière année de mon bachelier pour devenir institutrice maternelle. C'est la plus grosse année, la dernière, celle où je pourrais avoir mon diplôme fin d'année. Donc j'espère vraiment que ça va super bien se passer. En tout cas, là j'ai préparé tout mon petit matériel pour vous le présenter et on va commencer tout de suite par mon plumier. Donc moi, concernant mon plumier, en fait j'en ai deux, ça dépend vraiment du matériel que j'ai besoin d'emporter avec moi, de ce que je mets dans mes plumiers. Donc principalement, l'année passée j'ai réussi à finir mon année avec un seul plumier, mais d'habitude j'en ai deux. Donc le premier c'est celui-ci, c'est une petite trousse, un petit plumier de couleur taupe comme ça. Et le deuxième est un peu plus grand mais il reste de la même superficie. Et celui-ci il est un peu bleu turquoise, voilà comme ça. Celui-ci c'est de la marque Clairefontaine, mais celui-ci c'est une très bonne question. Je les ai achetés tous les deux chez Ava. Ça fait 3 ans plus ou moins que je les ai. Celui-là m'avait coûté 8,90 €, quelque chose comme ça, et celui-là peut-être 12. Mais celui-là, quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus. Et moi j'avais toujours des problèmes avec mes plumiers. Je les aimais pas, genre je les aimais puis je changeais ainsi de suite. Et ceux-là, je les ai surkiffés tous les deux. Donc celui-là est un peu plus petit, celui-là est un peu plus grand, je pense que vous pouvez le voir. Donc j'ai un peu plus de place si je veux mettre deux fluos par exemple, un sur l'autre. Mais je les aime trop. Et juste ici un petit problème, c'est que la lanière se défait tout le temps. C'est chiant, mais quand je la serre bien, elle tient. Et donc ça c'est mes deux plumiers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter d'abord ce que je mets dans mes plumiers avant de passer au reste du matériel. Donc la première chose que je mets dans mes deux plumiers, et c'est des indispensables, je passe ma vie à mettre des couleurs partout. J'ai besoin de voir du fluo partout. Donc la première chose qui se trouve dans mon plumier, c'est ceci. C'est les petits fluos Stabilo couleur pastel, parce que depuis qu'ils ont inventé les pastels, je ne sais utiliser aucune autre couleur que ça. Avant je les avais en format fluo, genre jaune, orange, bleu. Oui, s'il y a du bleu turquoise, il y a du mauve, etc. Mais depuis que je les ai en pastel, je les ai surkiffés en pastel. Toujours dans mon plumier, toujours, je mets de la couleur partout. Et j'ai vu que cette année, ils avaient sorti des nouvelles couleurs pastel. Et pour cela, ils ne sont toujours pas sortis en format comme ça, je pense. En tout cas, dans les magasins, je les ai pas encore trouvés. Donc, je les ai en gros format. Donc, c'est les nouvelles couleurs. Donc, ici, c'est un bleu un peu mauve comme ça. Je sais pas vraiment comment vous le décrire. Vous voyez bien la couleur sur le fluo. Et ça, c'est un vert, mais un vert qui ne fait pas mal aux yeux. Genre, quand vous surlignez, c'est vert, mais c'est pas fluo ni rien. Et j'aime trop. Avec ceux-là, j'ai racheté un fluo comme ça. Donc, c'est pas du tout un pastel. Mais c'est vrai que ce rose-là me permet de mettre les gros éléments super importants en couleur. Et comme je vous dis, je mets des couleurs partout. Je crois que ça se voit, j'ai 80 millions de fluos. Et j'ai vraiment besoin de mettre des éléments encore plus en couleur que ceux que je ne mets déjà en couleur. Vous voyez un peu le truc. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai des fluos comme ceci en petit format. Mais avant de les avoir en comme ça, qui sont vachement plus facilement transportables dans un plumier comme ceci que des gros fluos comme ça, et bien juste avant, j'avais les fluos mais en grosse taille. Donc au tout début, quand les fluos pastels sont sortis, ces formats-ci n'existaient pas. Donc j'avais acheté les fluos pastels en grosse taille. Et là, je vous en présente 6, mais j'ai encore un mauve, un jaune, un orange et un vert. Parce qu'avant, ces deux couleurs-là, je ne les avais pas, le bleu et le rose, et elles n'étaient pas sorties. Donc ça, c'est les fluos qui restent sur mon bureau dans un petit pot quand je travaille sur mon bureau pour avoir plus facile. Pour ne pas user ceux-ci qui sont dans mon plumier, qui sont prêts à l'école. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas assez de main pour mettre tous mes fluos. J'en ai plein. Et donc ça, c'est vraiment mes indispensables. C'est la chose qu'il faut dans mon plumier. Je ne peux pas recevoir une feuille et la voir blanche avec de l'écriture noire. Je ne peux pas. Je suis obligée de mettre le titre dans une couleur, enfin, c'est scandaleux le nombre. Des fois, il y a tellement de couleurs qu'il n'y a plus de feuilles. Et pour accompagner mes fluos, évidemment, parce qu'il n'y a jamais assez de couleurs, j'ai mes petits stabilos juste ici, dans les stabilos feutres pointe 88, je pense. Donc comme vous pouvez voir, j'ai toutes les couleurs fluo. Donc ceux-là me permettent d'écrire des choses. Par exemple, si je surligne un truc en bleu, là, je peux faire une petite note en bleu à côté, histoire de faire un rappel de couleurs, que les éléments soient liés. Je mets vraiment des couleurs partout dans ma tête, c'est un arc-en-ciel. Enfin bref, et donc fluo et stabilo, mes
indispensable de couleurs. Pour toujours encore un peu plus de couleurs, j'ai toujours le fameux Bic 4 couleurs juste ici. Mais je dois dire qu'il est dans mon plumier mais qui décore. Avant c'était, avant c'était la base. C'était les premières couleurs pastel je pense qui étaient sorties. Je l'utilisais tout le temps. En fait je déteste écrire avec des bics. Moi le seul bic que j'arrive à utiliser que je vais vous montrer après c'est ces Bixi. Et donc là ces couleurs là franchement il est dans mon plumier mais je l'utilise pas. Enfin je pense très peu voire même jamais. Enfin bref. Du coup j'ai ce Bixi et comme je vous l'ai dit moi j'écris avec ces bics là. Donc c'est les bêtes bics, les bics les plus basiques. J'adore la pointe et j'adore quand on écrit la texture de la bille de l'encre qui se met sur le papier. Je sais pas trop vous expliquer. Et donc j'écris tout le temps avec ce Bixi. Ça fait partie, c'est vraiment les deux bics que j'ai dans mon plumier avec les fluos et les stabilos. Bien évidemment j'ai un Tipec et une gomme, logique. Et pour aller avec j'ai mon porte-mine ici. Donc c'est les porte-mine bic 7 mm. Bref c'est un porte-mine quoi avec une petite gomme. Mais c'est vrai que j'utilise très rarement la gomme parce que c'est plus facile d'utiliser celle-là. Et donc avec j'ai mon petit porte-mine dans mon plumier. J'ai encore deux choses à vous présenter dans mon plumier. Donc la première c'est ça, c'est une petite latte. Voilà, il faut toujours bien une latte. Et la dernière chose que j'ai dans mon plumier, un truc indispensable. Bon, je sais très bien que ces petites choses là c'est pour surligner des mots. Je crois que la plupart des gens l'utilisent comme petit post-it de marque-page. C'est ceci, c'est les petits, vous voyez, il y a un bout de couleur, vous tirez et c'est collant dans la partie transparente. Donc j'ai ce post-it en couleur fluo. Mais j'ai ceci aussi que j'ai trouvé archi beau. Donc la petite pochette plastique, c'est une pochette comme ça que j'ai réutilisée parce que sinon à la base, il y en a pas. Je trouvais ça bien. Et ceux-là, je les ai achetés chez Deleuze. Coûtait quoi, 1 euro, pas plus. Mais déjà, j'aime trop les couleurs. Je crois que vous avez compris que moi et les couleurs, c'était l'amour fou. Mais ils sont trop beaux, quoi. Et donc ça change quand on doit mettre plein de trucs aux couleurs et qu'avec sa couleur, c'est pas assez. Ben là, j'en ai dit. Voilà, des couleurs, toujours des couleurs. J'en mets partout dans mes livres. Par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, j'avais 4 chapitres. Et 4 couleurs. Oh, trop pratique, quoi. Voilà, quoi. Donc là, je vous ai présenté tout ce qui concernait mes plumiers. Maintenant, je vais passer au matériel un peu plus global. Le matériel de cours, les fardes, etc., etc. Et je vais un peu vous parler de mon organisation également. Donc, comment mon matériel va me servir pour m'organiser cette année. Bon, alors, je trouve que la première chose à vous présenter concernant mon organisation, enfin, ça concerne pas vraiment l'organisation, mais je trouve que la première chose à vous présenter, c'est quand même mon sac. Donc, si vous avez vu ma night routine, c'est toujours le même. C'est mon sac jaune juste ici. Mon sac de chez Primark. Et franchement, rien que la couleur, j'aime trop. Et enfin, il est grand, il est pratique, il est léger. Je peux mettre un maximum de trucs dedans. Je peux mettre ma gourde, mes boissons, mes cahiers, mon PC, enfin tout ce que vous voulez dedans. Donc ça, c'est mon sac. Mais après, je vous avoue que pour la rentrée, tout début de la rentrée, il n'y a pas besoin d'avoir un bazar aussi grand. Donc j'ai mon sac de chez Shein que je vais vous montrer tout de suite. Mais sinon, ça, c'est mon sac vraiment de base, le sac que je prends toute l'année maintenant. Mais sinon, à mon avis, je pense que ce sac-ci sera mon sac de rentrée. C'est un sac tout basique noir, comme je vous l'ai dit, qui vient de chez Shein. Il est vachement plus petit que celui-là. Je pense que vous pouvez bien voir. Bon, j'arrive pas à les tenir tous les deux, hein. Mais je pense que vous pouvez bien voir la taille du sac. Et je trouve que il y a plein de petites pochettes dedans, donc c'est super pratique. Elle se ferme aussi. Ce sac là, c'est trop bien parce qu'il se ferme. Il y a une tirette pour fermer. Hop. Donc quand il pleut, il n'y a pas d'eau dedans. Mais il est très petit et quand j'ai tout mon bardaf, ça rote pas. Mais c'est vrai que ce sac là, je l'aime bien. Et il est encore plus léger, hein, vous pouvez le voir. Mais celui-ci est en cuir ou j'en sais rien. Mais ça, c'est dur. Avec celui-là, c'est une texture très molle, très fine. Donc celui-là, il reste bien amovible. Enfin, il bouge bien quand je dois mettre mes affaires dedans, tandis qu'ici il croule, etc. Donc c'est vrai que quand j'ai beaucoup de choses dedans, c'est difficile à s'organiser. Mais sinon j'ai mon jaune. Et pour la rentrée, à mon avis, je pense que ça va être celui-ci parce que j'aurai pas grand chose à mettre dans mon sac au tout début de l'année. Donc ce sera mon petit sac de rentrée. Un indispensable de l'organisation, je ne peux pas passer une année sans ça. C'est quoi? C'est un agenda. Et cette année, j'ai encore un agenda de chez Monsieur Wonderful. Donc celui-ci, cette année-ci, j'ai pris le noir doré. Je le trouve magnifique. Il n'y a pas plus basique, noir et doré. Mais qu'est-ce qu'il est beau, les gars. Il est magnifique. Il est très simple. Mais franchement, il est magnifique. Et quelque chose qu'ils ont changé cette année. Comment on appelle ça? Vous voyez ici, il y a un truc dur un peu comme les livres. Du coup, quand vous l'ouvrez, en fait, les anneaux ne sont qu'à l'intérieur. Tandis qu'avant, donc, Monsieur Wonderful, ses agendas, je les aime trop, trop, trop. J'en prends un chaque année. Il y a 2 ans, donc ma première année de bac, j'avais celui-ci. J'avais pris, c'était le tout premier que j'avais acheté chez eux. Et j'avais pris un journalier. Donc, j'avais des immenses pages, mais comme vous pouvez voir, il est énorme. J'avais arraché mes autocollants, mais je vais vous le présenter dans le nouveau. Mais j'avais un gros comme ça, j'avais un journalier.
pouvez le sentir, il est très lourd, il est très épais. Vous voyez déjà la taille de l'agenda dans un sac, ça prend toute la place. L'année passée, donc qui a été une année très courte, hein, on va pas se le cacher, j'avais celui-ci, donc c'est un agenda aussi, mais celui-là je l'avais pris en semainier, donc par page vous aviez toute la semaine. Donc, et ce que j'avais kiffé, c'est qu'ils ont fait des petits onglets pour les mois, vous voyez, donc on avait beaucoup plus facile quand on devait aller à une page d'ouvrir. Et là la différence c'est que j'ai tous les jours de la semaine sur 2 pages, tandis que le gros j'avais lundi, mardi, enfin dans l'autre sens, mais enfin vous avez compris. Celui-là il est tout simple et juste la petite phrase, tu vas y arriver, ça me motive à mort parce que c'est ma dernière année, je dois y arriver quoi. Cet agenda je l'aime trop. Et avec l'année passée quand vous commandiez votre agenda, donc c'était celui-ci pour moi, vous receviez une pochette que vous pourriez payer un peu moins cher, et donc cette pochette là elle a un peu velours à l'intérieur. Donc j'ai ma petite pochette et avec j'ai du coup mon agenda. Et donc ce que j'aime bien, donc déjà on a une petite latte, comme vous pouvez le voir, je cache la photo parce que c'est avec mes parents. Ensuite vous avez une pochette ici transparente, vous pouvez mettre des trucs dedans. Ici ils ont mis une petite page, et une chose qu'ils ont changé, donc que j'adore dans ces agendas là, déjà ils sont archi originaux, ils sont super beaux, mais également ils font des autocollants, il y a des autocollants dans chaque agenda. Et un truc pratique qu'ils ont fait, c'est que cette fois-ci ils ont mis les autocollants devant. Ah ouais, ils étaient tout le temps à l'arrière, c'était super chiant pour aller les chercher. Et du coup dedans vous avez des autocollants, donc pour les anniversaires, les rendez-vous, les organisations, les journées cinéma entre copines, enfin même les saisons, j'en ai déjà utilisé 2-3 pour les événements comme les anniversaires. Vous avez des petits aussi, enfin bref, ils sont trop beaux. Et au début de chaque mois, donc déjà ils font un calendrier déjà pour 2021, et au début de chaque mois vous avez une page avec des petites choses. Et hop, je vais passer au mois de septembre. Voilà, septembre, ils mettent des petits trucs, ça dépend franchement, quand vous avez l'agenda vous pouvez checker. Et pam, on tombe sur les semainiers, pareil pour tous les mois. Hop, tous les mois c'est pareil, chaque mois a une couleur comme vous pouvez le voir. Et cette année ils ont mis une chanson à chaque semaine, donc ça c'est bien quand vous voulez vous souvenir des chansons. Au-dessus vous avez toujours le petit calendrier, vous pouvez mettre les anniversaires ou des numéros de téléphone à appeler. Et à chaque page de semaine, vous avez des petits, vous voyez, il y a des petits dessins. Enfin bref, cet agenda je l'aime trop, ça fait longtemps que je m'éternise dessus, mais ça c'est mon agenda. Que de mieux pour s'organiser qu'un agenda. Je l'aime d'amour, il est trop beau, trop simple. Ensuite, quelque chose qui me sert beaucoup, c'est un cahier à anneaux avec des feuilles dedans. Moi j'adore les feuilles quadrillées, j'ai jamais su écrire avec des feuilles lignées. Et en fait c'est des bêtes feuilles, et quand je dois faire des fiches, écrire, etc., je tape tout là-dedans. Tout est dans un cahier, je peux écrire comme je veux. C'est trop un indispensable, j'en ai de toutes les couleurs, de toutes les formes. Ça c'est trop important, mon cahier à anneaux avec des petites feuilles quadrillées dedans. Concernant toujours les fardes à anneaux, j'ai ceci. C'est un cahier à Thomas avec des fiches plastiques transparentes dedans. Et pour étudier les révisions, mes synthèses, je glisse les petits post-it que je vous ai présentés tantôt, ceux-ci. Pour la première page j'en mets un, je mets le cours et je tape toutes mes synthèses là-dedans. Comme ça j'ouvre, je vais au cours de maths par exemple, paf, j'ai toutes mes synthèses et j'étudie. Tout est répertorié dans un cahier. Je les aime trop. Vous ouvrez la fiche plastique du dessus, vous glissez les feuilles dedans, vous les ressortez comme vous voulez. Les fiches sont transparentes, vous savez lire tout ce qu'il y a à travers. Franchement, mon indispensable quand je dois mettre toutes mes synthèses dans un seul cahier, je sais où transporter. Après, tant qu'on est dans les révisions, je vais vous parler de ces petites fiches-ci. C'est des petites fiches cartonnées comme ça. Il y a une petite ligne rouge comme une feuille normale. Elles sont assez rigides, elles sont assez dures, et c'est des fiches clairement que j'utilise pour faire mes révisions. J'ai 4 couleurs, c'est trop pratique quand j'ai des cours bien théoriques avec des définitions bien spécifiques. Petites fiches, petites couleurs, et adjugé et vendu, on est parti quoi. Donc ça, c'est des petites fiches cartonnées de couleurs pour faire des fiches de révision. Alors ça, c'est des petites fiches de couleurs. Donc c'est avec un petit anneau métallique à l'intérieur, vous voyez. Vous ouvrez la petite languette blanche, vous la retirez, vous glissez vos feuilles et vous refermez. Vous avez une petite bande blanche pour écrire dessus. Ça c'est un truc typique qu'on nous demandait en primaire et en secondaire. Et j'avoue qu'ici quand j'ai des tout petits cours, par exemple mon cours de musique, quand je dois mettre mes feuilles de cours pour pas le taper dans ma grosse farde ou quoi, et ben hop, je mets éducation musicale, je glisse mes feuilles dedans, je sais que c'est ma farde de musique par exemple. Et ça c'est pratique, genre il y a des couleurs, donc moi vu je vous ai dit je suis madame arc-en-ciel, et ben chaque cours a une couleur, j'en ai des mauves, des noirs, des vertes, enfin bref j'ai toutes les couleurs. Donc ça c'est super pratique aussi pour s'organiser, je sais que je dois pas fouiller là-dedans, récupérer mes feuilles, blablabla. Je prends ça, j'ai mon cours, hop, dans mon sac et on est parti quoi, j'ai mes affaires et ça c'est trop pratique. Évidemment, la chose indispensable aussi, donc comme je vous ai dit, j'ai la majorité de mes cours qui sont sur mon ordi, mais j'ai quand même toujours besoin d'une farde. Donc ici c'est une petite farde à anneaux, elle est très rigide, très souple. Ces fardes là, ça fait 3 ans que je les ai achetées. J'en ai une transparente aussi. Ces fardes là c'est magique, j'en ai 2 transparentes et celle-ci c'est ma farde pour mes feuilles de cours. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas énormément de cours, je me répète encore, mais quand j'ai quand même quelques feuilles,
hop, je les glisse là-dedans. Et pour aller avec, j'ai également des intercalaires. Donc ici, j'ai des intercalaires de chez Carrefour. Il n'y a pas plus simple, pas plus facile. Hop, j'écris le nom de la matière ici sur le côté. Vous voyez peut-être pas. Enfin bref, vous mettez les noms. Hop, vous mettez dans la farde. Et les quelques feuilles que j'ai, je les glisse. Et c'est réglé, quoi. Quoi de mieux qu'une farde avec des intercalaires? Il n'y a pas plus basique, mais c'est un nécessaire à avoir, quoi. Et évidemment, dans les fournitures scolaires, c'est pas vraiment une fourniture scolaire, mais comme je vous l'ai dit, j'ai la majorité de mes cours sur l'ordi, donc évidemment c'est un truc que j'ai H24 dans mon sac. Je ne peux pas aller à l'école sans mon ordi, c'est devenu mon indispensable. Tous les cours sont dessus, mes synthèses sont dessus, mes notes sont dessus. Ça c'est mon cours, ça c'est ma réussite, c'est mes synthèses, c'est tout ça. Et donc je voulais vous le présenter parce que moi c'est mon PC. Donc personnellement j'ai le MacBook Air, en rose. Je sais pas trop l'arrêt, c'est dans les nouveaux je crois. Je l'ai acheté en novembre de l'année passée, donc ça va faire 1 an. Donc je vous le présente parce que c'est mon PC de cours et ça fait partie de mes fournitures en soi. Donc voilà, donc moi mon petit Mac, il est petit, c'est un 13 pouces, donc il prend pas trop de place. Hop, dans le sac, adjugé vendu, je l'ouvre à l'école, hop, et voilà. C'est ma réussite, c'est tout ça. Sans ça, j'ai rien. Clairement, donc... voilà pour mon petit ordinateur. Bon et bien voilà, on a fait le tour de toutes mes petites fournitures. Normalement je pense que je vous ai présenté la totalité des fournitures que j'aurais besoin de cette année. J'en ai pas énormément mais j'en ai quand même. Comme quoi même si la majorité des choses se font sur mon ordi, j'ai quand même énormément de matériel en plus à avoir. Là je vous ai présenté vraiment les fournitures pour les examens, pour mon organisation et tout ça. Je vous ai un peu donné comment moi j'allais m'organiser. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao.